Mais pourquoi je ne dis pas? L'art se perfectionne par la pratique. L'art se maîtrise par la pratique. À force de faire la chose, on se perfectionne dans la chose. On s'améliore dans la chose. Beaucoup de prédicateurs sont de mauvais prédicateurs parce qu'ils n'attendent que la chair pour prêcher. Si tu veux devenir bon prédicateur, il faut prêcher souvent. Et la chair ne suffit pas. Va dans la rue, prêche. Annonce l'évangile. Moi, à un moment, on m'appelait, entre 96 et 98, on m'appelait le pasteur de taxi-bus et de bus. Je me demande dans quel bus je n'ai pas prêché. J'ai déjà prêché dans les trains. Train, bus, taxi. Je ne prends pas les wewa. Mais je prêche partout. On m'a une fois invité dans un anniversaire. Ils ont commis l'erreur de me demander de prier. Ah, moi, prier, sans parler de Jésus. Tu as menti. Babylone, on a bêta qui wana, et belé fait silega erwana. Donc, quand je dis, parce que Moutaki n'a pas un dombolo, si on a insisté que, avec ton dombolo, tu iras en enfer. Mais si tu donnes ta vie à Jésus, à part cette fête d'anniversaire, tu vas fêter l'éternité au ciel, auprès du Seigneur. Et les gens ont donné leur vie à Jésus. C'était en 1998 ou 1999, chez les Chirandi. Je n'ai jamais oublié ça. L'art se perfectionne, j'étais en train de dire. L'art s'améliore. L'on devient meilleur à force d'exercer la chose. Cristiano Ronaldo est un des meilleurs joueurs de tout le temps parce que c'est un gars qui s'entraîne comme pas possible. J'ai vu une vidéo la semaine passée. Il a placé un tapis roulant dans une piscine chez lui à la maison. Vous voyez les tapis roulants qui aident à faire le fitness, les exercices. Vous courez, mais vous êtes sur place. Mais il a placé ça dans la piscine. Or, lorsque vous faites des mouvements de marcher ou de courir dans l'eau, d'abord, c'est l'une des techniques qui est pratiquement une thérapie pour des maladies qui sont liées à la motricité. Lorsque quelqu'un est en train de suivre un programme de rééducation physique, après un AVC, après une paralysie, s'entraîner dans une piscine, c'est l'un des meilleurs cadres. Je ne maîtrise pas trop les implications de cette affaire, donc je ne vais pas vous dire de bobard. Mais par information, je sais que c'est très important et c'est très efficace que de s'entraîner comme ça. Et Cristiano Ronaldo met un tapis roulant dans une piscine et il court pendant des heures. Il a plus de 30 ans, mais la tonicité de ses muscles, c'est comme un jeune homme de 20 à 25 ans. À force de s'entraîner, les muscles grandissent et les dents sont comme des muscles. Lorsque vous les entraînez, lorsque vous le pratiquez, ils se tonifient, ils deviennent forts. Mais lorsque vous ne faites rien, ils deviennent comme qui dirait paralysés. Je prie Dieu que tu finisses ta carrière comme étant le meilleur prédicateur de ton temps et de ta contrée. Mais sache déjà aujourd'hui que le secret se trouve dans la répétition. Dans le fait de faire la chose plusieurs fois. Chaque semaine, je prépare 3 à 4 prédications. Chaque semaine. Je suis dans des chantiers, j'appelle ça comme ça. Je suis dans des chantiers
des prédications que j'apporterai au mois de juillet, au mois d'août. Je prépare même, une fois j'ai préparé une prédication de l'année qui devait suivre. Mais j'ai déjà commencé à préparer ça beaucoup de mois dans l'année en cours. C'est par la pratique que tu vas avoir la maîtrise de ton art. Église, écoutez-moi, prêcher c'est un art. Il y a ce qu'on appelle l'art oratoire. Dans de grandes facultés universitaires du monde, l'on apprend aux gens comment s'exprimer. Sur Internet, il y a de grands cours comme ça. Lorsque vous suivez de grandes personnalités comme de Nicolas Sarkozy, pour ne citer que lui, le geste qu'ils sont en train de faire pendant qu'ils parlent, ce sont des gestes qu'ils étudient à l'école. On leur dit, voilà les différents types de réunions que vous aurez. Lorsque vous êtes dans une réunion de préparation d'une campagne électorale, c'est différent d'une réunion, je ne sais pas, d'une assemblée constituante d'un parti politique. C'est différent, le cadre n'est pas le même. Et voilà les gestuels que vous devez avoir. Voilà le geste que vous devez éviter. Voilà les postures que vous devez éviter lorsque vous êtes devant les gens. Ces choses, nous allons les apprendre tout à l'heure et pendant ces modules. Il y a des gens que certaines personnes ne voudraient plus jamais entendre. Pourquoi? Parce que seulement pendant qu'il parlait, il a passé beaucoup trop de temps avec sa main dans la poche. Et ça devant les gens. Nous verrons des points importants sur l'étude des qualifications essentielles du prédicateur. Par exemple, nous verrons la nécessité urgente de prêcher. Nous verrons l'importance de la préparation soignée. Je prépare la prédication à 3 niveaux. Là, je vous parle de moi. Je prépare la prédication à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est la récolte des données. Là, comme un fou, je lis partout. Je lis, je touche. J'ai des bouquins, j'ai des ouvrages principaux. Le dictionnaire biblique, le grand dictionnaire biblique depuis de 2000 pages. Là, c'est mon ouvrage principal. J'ai les commentaires bibliques. J'ai les commentaires bibliques je crois, de 3 tendances. J'ai de lexique, des concordances. J'ai des dictionnaires particuliers seulement pour vous donner la nuance des noms des personnages dans la Bible. Maintenant, quand je suis devant un programme, de préparation d'une prédication, par l'aide de l'Esprit, il met dans mon cœur les sources qui me sont importantes pour la préparation de cette prédication. Voilà pourquoi je prie beaucoup avant de commencer la préparation d'une prédication. Beaucoup. Je me laisse entre les mains du Seigneur, que le Saint-Esprit m'oriente premièrement dans le choix des sources d'informations pour la préparation de cette prédication. C'est alors, j'ai appelé ça la récolte de données, que je mets des choses en désordre sur mes téléphones, sur un cahier. J'ai un cahier, à chaque fois un cahier qui s'appelle le brouillon. Tout ce qui m'arrive, tout ce qui me traverse à l'esprit par rapport à ce thème-là, j'accouche ça là-bas. Je crie ça là-bas. Achetez-lui un masque. J'accouche ça là-bas. Je mets ça là-bas. Je fais ça régulièrement. Et je passe au deuxième point ou à la deuxième étape. J'appelle ça le toilettage. De tout ce que j'avais récolté comme données, toutes les informations ne me seront pas forcément utiles pour une prestation. Toutes les informations sont importantes, mais toutes ne le seront pas pour une seule prestation. Alors, j'écarte ce qui est écarté pour une prochaine occasion. Je retiens ce qui est essentiel pour cette prestation ou prédication-là. Et quand j'arrive à ce niveau-là, j'identifie le point.
en ordre. Quel sera le point 1? Ceux qui ont suivi ma prédication d'aujourd'hui, généralement, je donne la définition conceptuelle au début du message. Mais aujourd'hui, expressement, j'ai donné ça vers la fin du message. C'est là que j'ai défini le concept dominé. Nous verrons toutes ces choses. Nous verrons la dynamique qui se trouve dans la préparation d'une prédication. Comment vous pouvez utiliser la même prédication dans des circonstances différentes, en inversant même l'ordre que vous aviez suivi dans la première prestation ou dans la deuxième prestation. Et lorsque je termine ce point-là, c'est alors que je vais accoucher les choses au propre. Mais quand je finis ces 2 premières étapes, la 3e étape, mettre la prédication sur papier au propre, ça me prend entre 2 à 4 heures. Ça dépend du message, ça dépend de la prédication, ça dépend du contenu, ça dépend de la taille du message. Mais déjà, quand j'ai achevé la 2e étape, je suis soulagé. Je suis soulagé. Parce que là, j'ai déjà un plan devant moi, je sais exactement ce que je vais faire. La prédication, ce n'est pas de la blague. Le ministère, c'est tout sauf de la blague. Je ne sais pas si dans ma vie, j'aurai un travail plus dur que le ministère. Je ne sais pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce que le ministère, tout le jour, ça te prend ta vie. Dans le ministère, tu utilises corps, âme, esprit. Ce n'est pas forcément le cas. Lorsque tu es devant ton ordinateur, PDG d'une entreprise, ce n'est pas forcément le cas. Là, c'est plus le corps et l'âme parfois. Mais le ministère, tous les jours, comme je disais à un homme de Dieu, après le culte aujourd'hui, lorsque tu remportes une victoire, juste quelques temps après, un autre défi surgit. Et je bénis Dieu pour ça, parce que la vie n'a pas de saveur sans défi. Je reprends. La vie n'a pas de saveur sans défi. Vous voyez les riches de ce monde, ils sont en train d'aller en Mars. Je n'ai pas dit mois de Mars, planète Mars. J'ai oublié le prix du voyage, mais c'est dans les millions d'euros. Ils partent en Lune, planète Lune. Toi, tu te bats pour aller en Afrique du Sud. Mais il y a des gens qui prévoient aller en Lune, en Mars. Parce qu'ils ont tellement éliminé tous les défis de la Terre qu'ils se donnent maintenant des défis intergalactiques. Comment faire de recherche? Comment arranger une prédication? Nous allons voir ça. Je sais déjà avant de prêcher que ce message ici va cartonner. Je le sais. Je le sais. Pourquoi? Parce que je suis le premier destinataire de ce message. Donc le message me parle tellement que je dis waouh! Il suffit qu'il y ait 5 personnes dans la foule ce jour-là, ils seront bénis comme je suis béni aujourd'hui. Il y a des techniques qui te garantissent le succès dans la présentation d'un message. La façon dont tu as prévu les choses, tu ne peux que cartonner. Quand je dis cartonner, ça dit les choses vont bien se passer. Le message sera écouté et compris. Et le Seigneur sera glorifié. Alléluia. Oh, alléluia. Prêcher est avant tout un don. Prêcher, c'est avant tout un don. Et en tant que tel, il n'y a que Dieu qui l'accorde. Il n'y a que Dieu qui l'accorde. Prêcher est un don. Et c'est Dieu qui est l'auteur de tous les dons. Vous êtes d'accord avec moi? Oh, vous êtes d'accord avec moi, Église? La Bible dit tout don parfait et toute grâce excellente vient de qui? D'en haut, du Père de lumière, en qui il n'y a point de changement ni ombre de variation. Si Dieu t'a appelé au ministère, je prie qu'il t'accorde le don de prêcher. Tu ne m'as pas dit Amen comme je m'entendais. Je dis que si Dieu t'a appelé au ministère, qu'il te donne aussi le don de prêcher. Il y a des gens, quand vous les écoutez, vous avez envie de les écouter encore. Oh, que Dieu bénisse. Ce monsieur qui m'a servi de mentorat pendant longtemps.
en la personne de l'apôtre Guiné Cham. Cham, quand il prêche, vous ne voyez pas le temps passer. La première fois qu'il a prêché à la restauration, c'était en 1998. Guiné Cham a prêché sur Zorobabel. Une prédication qui a duré moins de 20 minutes. À l'époque, il prêchait en anglais. Il était traduit en français, en lingala par le pasteur Godfrey Nyangwile. Il nous a amené tellement haut. L'église était debout, les gens en train de crier. Lui, il continue à parler. Vous savez ce qu'il nous a fait? Ah, au ciel, je lui dirai, vieux. Vous savez ce qu'il fait? Il dépose le micro, il va s'asseoir. Ah! Mais non, on ne savait pas qu'est-ce qu'on doit faire. On doit crier, on doit prier, on doit rouler par terre. L'église était en feu. Et le docteur Sony qui monte sur la chaise, il prend le micro, il dit, ah, Cham, qu'est-ce que tu nous fais là? Tu es comme un pilote qui nous a menés haut et toi, tu as appuyé le bouton, tu es sorti par parachute. Tu nous laisses comme ça dans l'espace. Waouh! Tu écoutes ce vieux-là? Tu as encore envie de l'écouter. Encore et encore. Il y a des gens qui ont l'art de parler, qui vous prêchent l'évangile. Lorsque Dieu t'appelle au ministère de la parole, la plus grande bénédiction de ta vie, c'est ta bouche. Ce qui sort de ta bouche, c'est ce qui va déterminer le succès de ta destinée. Mais vous devez savoir que Dieu est l'auteur du don de la prédication, mais l'homme a la responsabilité de développer ce don. C'est la responsabilité de l'homme de développer le don. Voilà pourquoi nous devons étudier. L'apôtre a dit, et on l'a dit plusieurs fois ici, même le dimanche passé, je suis revenu sur ça. Il dit, à votre foi, il faut ajouter la vertu. À la vertu, il faut ajouter la science. Il faut ajouter la connaissance. C'est très important. Laissez-moi alors vous donner rapidement la différence qu'il y a entre don, connaissance et aptitude. Don, connaissance et aptitude. Ces trois concepts sont différents, mais ils sont interdépendants. Le don et le talent viennent de Dieu. Viennent de Dieu. C'est inné. Inné dans le sens de naissance physique par rapport au talent. Inné dans le sens de naissance spirituelle par rapport au don. Quand vous naissez avec votre talent de jouer au football, de faire de tresse. La plupart des tresseuses au Congo n'ont jamais fait une formation pour ça. Que les gens ont même du mal à de faire. Tellement c'est fin qu'avec Moutonga, vous avez du mal de faire mes choix. Mais il a fait comme avec une machine. Il a fait de tresse. Ça, c'est un talent, c'est inné. L'art, savoir faire de choses, peindre, c'est inné. Et on le perfectionne avec des études appropriées. Notre pays a un problème, et la plupart des pays africains ont un problème, parce que les gens vivent dans la prison des stéréotypes. Quand vous posez la question à un enfant, qu'est-ce que tu voudrais devenir plus tard? Docteur, magistrat. Et lorsque vous entendez un enfant dire, je voudrais être peintre, bien, mon âme est mis pied dans la famille. Peintre. Pourtant, c'est l'art. Pourtant, ça coûte. Mais qu'est-ce que vous voulez? Si c'est à ça qu'il a été appelé, il faut l'encourager dans ça. Et il y a des études appropriées pour faire ça, pour améliorer ça, pour perfectionner ça. Donc le don, les talents viennent de Dieu. Tandis que la connaissance s'acquiert. Dieu te donne le talent. Dieu place dans ta vie des dons. Mais la connaissance, toi, tu dois la chercher. Tu dois l'acquérir. Tu dois payer de l'argent pour ça. Par des études
Remarquez ce qui arrive aujourd'hui avec la maladie des réseaux sociaux. Il suffit seulement que tu écrives un long texte qui a 5, 6, 7 paragraphes. C'est fini, tu n'auras pas de buzz dans cette histoire. Il n'y aura pas de like. Attendez ma photo stories. Les gens aiment seulement les images. Les gens aiment des vidéos. Et même les vidéos en question, ça doit être de blagues, ça doit être de bêtises. Les gens n'aiment pas lire de longs textes. Mais comment nous allons nous perfectionner? Comment on va continuer à apprendre? Une chose qui devait être restaurée dans des nations africaines, c'est la formation continue. Même les gens qui travaillent, ils ont de vieilles connaissances à l'époque de Macintosh. Ils ne savent pas que l'informatique a évolué aujourd'hui. Et ils sont restés là à l'époque de Macintosh. C'est là qu'ils sont. Même les professeurs d'université, ils font polycopier de vieux syllabus de l'époque de Mobutu. Dactylographiés vraiment par la machine Mado dans le papier. Ils n'ont même pas le temps de revoir leur syllabus. Les entreprises n'organisent pas les formations continues. Genre, pendant 2 semaines, les employés devront suivre telle chose parce que c'est une nouveauté dans le domaine. Pour se perfectionner, se mettre à la page. Voilà pourquoi nous ne sommes pas concurrentiels. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas rivaliser avec les autres. Écoutez-moi très bien ce que je vous dis ce soir. Cela va même dans le domaine du ministère. Dans le domaine du ministère. Tu ne peux pas répéter 2 fois une prédication et prêcher mot à mot ce que tu as dit dans la première prédication. Toi là, tu dois arrêter, tu dois aller faire quelque chose d'autre. Une prédication, tu peux la reprendre 1001 fois. L'apôtre dit, je me plais de vous répéter les mêmes choses, car pour vous, cela est comment? Salutaire. Ça contribue à votre salut. Mais lorsqu'on reprend une chose, on l'enrichit, on l'épice. Dernièrement, on a fait un pondou à la maison, il semble, je n'avais pas goûté, il semble que ça n'avait pas marché. Alors maman a décidé qu'on refasse ça les jours suivants. Il semble qu'ils ont ajouté d'autres histoires, ils ont encore fait traîner ça sur le feu, tout ça. Mais quand j'ai mangé, j'ai dit, waouh! Bon de où toi? Ce qu'on y a un format lobby. Donc tu peux reprendre quelque chose et l'améliorer. Amen? Reprendre quelque chose et l'améliorer. Vous allez me faire des devoirs ici. Vous allez me faire des prédications. Je veux même, l'école va se débrouiller, Boaz et les autres. Vous allez vous débrouiller, vous leur donner des mégas. Moutopenda est la vidéo à Théagi pendant 3 minutes. Je donne le thème. Sato yo kanano, le corbeau et le renard et Robima. Il était une fois. La connaissance s'acquiert, mes amis. Il faut être quelqu'un qui... Alors, même si le monde t'appelle professeur, toi reste étudiant. Et la fonction de professeur, mais dans ta tête reste étudiant. Ta vie commence à s'estomper le jour où tu arrêtes d'apprendre. Tu commences à dégringoler le jour où tu commences à croire que tu n'as plus rien à apprendre des autres. Plus rien à apprendre? Are you sure? Tu es sûr que tu n'as plus rien à apprendre? L'aptitude, quant à elle, maintenant, le don vient de Dieu, la connaissance s'acquiert par la lecture, par des recherches. L'aptitude se développe au fur et à mesure que le don est exercé. Vous devenez de plus en plus apte lorsque vous reprenez l'exercice. L'apôtre Paul dit que si tu es appelé au ministère, tu dois être propre à l'enseignement. L'aptitude, on me demande de reprendre, l'aptitude se développe au fur et à mesure que le don est exercé. Et j'ajouterai même dans une atmosphère de spiritualité. C'est comme ça que l'aptitude se développe.
vous devenez de plus en plus apte. L'apôtre Paul parle d'un vocabulaire que j'ai aimé. J'ai même voulu faire des études hier sur ça, j'ai laissé tomber. Il dit dans un des passages dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il dit, il faut que vous soyez propre à enseigner. Propre à enseigner. Dans d'autres termes, apte à enseigner. Même les anciens de l'Église. Aujourd'hui, on nomme les anciens de l'Église par rapport à l'ancienneté. Ça, c'est une erreur grave. Gravissime même. Si l'ancienneté à l'Église peut être un des éléments du critérium du choix des anciens de l'Église, alors ça doit être un élément vraiment inférieur. Un ancien de l'Église, selon le Nouveau Testament, doit être capable d'enseigner la parole de Dieu. Vous aurez Père Morobo et puis Yakala, la Tarabako, c'est tout ça. Sur mon avenue, il y avait un homme qui faisait louer sa parcelle à une église néo-apostolique. Et à un certain moment, on l'appelait PDG, il est déjà décédé. Les gens de mon quartier, s'ils vont suivre cette vidéo, ils vont vous dire que je dis vrai. Et à un certain moment, il dira au pasteur du néo, ah, yo, n'a pas ça le pan, on a eu, bossam, belaka, tout ça, nga ozo pe sangana théâtre. Oh! Sur mon avenue, 3-4 parcelles. Alors le pasteur dit, ok, prochainement tu prêches. Et les amis sont allés, on l'appelait PDG. PDG, on va rentrer, PDG. L'église dit, oh, moi je ne peux pas entrer. Et ils sont allés. PDG a ouvert la Bible, il a lu un texte. Quand il a fini de lire le texte de la Bible, bande konanga na kopesa bino lisese moko. Yaki moko moko mbono kona timbiri ki basali ki camarade. Abeteli bango li solo ya relation mbolo kona timbiri. Maintenant il faut tirer la leçon morale. Rien à voir avec le texte de la Bible qu'il avait lu. Rien à voir. Écoutez-moi. Après cette formation, vous aurez des qualifications d'un prédicateur. C'est ma prière. Vous serez qualifié pour vous tenir debout devant n'importe quel auditoire pour prêcher l'évangile. L'évangile. Je vais m'efforcer d'être le plus pratique du monde pour répondre à 3 questions. Que faire quand il est question de la préparation et de la prédication? Que faire? On va répondre à cette question. Deuxième réponse, comment faire? Comment faire? Et troisième question, que faut-il éviter? Que faut-il éviter? Ces choses, ces bagatelles de choses, vous donneront à vous-même l'assurance du message. Il n'y a pas pire qu'un prédicateur qui n'est pas convaincu de son propre message. Il n'y a pas pire que ça. Paul dit à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Un auteur a dit, ce que vous êtes parle si fort que le monde ne peut même plus entendre ce que vous dites. Je ne vais pas seulement m'affairer autour de la prédication. Paul dit à Timothée, veille sur toi-même et veille sur ton enseignement. Il est impossible, impossible de distinguer, de séparer le prédicateur de la prédication. Le messager du message. Le ministre du ministère. Au fait, laissez-moi bien parler français. Le niveau le plus élevé de votre ministère, c'est lorsque votre vie deviendra le ministère. La meilleure prédication de votre vie, c'est votre vie. La meilleure prédication de votre vie, c'est lorsque votre vie reflète ce que vous dites. Henry Ward Beecher a dit,
La vérité à travers la personnalité. C'est cela la meilleure définition de la prédication. Selon Henry Ward Beecher, il dit la meilleure définition de la prédication, c'est la vérité à travers la personnalité. Lorsque votre personnalité traduit la vérité de l'évangile, du message, ça c'est la meilleure prédication de votre vie. Votre meilleur service, votre meilleure prestation, ce n'est pas celle au cours de laquelle les gens sont tombés à tout vent. Non. Mais c'est un message où lorsqu'on vous ferme la bouche, votre vie enseigne la même chose et produit les mêmes effets. Et produit les mêmes effets. Alors rapidement, je vous donne quelques définitions. Parce que nous parlons sur la qualité du prédicateur. De temps en temps, nous évoquerons l'aspect de la qualification aussi. Très important. La qualité, par définition, c'est la manière d'être. La manière d'être, bonne ou mauvaise. La manière d'être de quelque chose, bonne ou mauvaise. C'est cela la qualité. Quand on dit que non, cette orange est de la meilleure qualité, c'est que dans sa façon d'être, dans les critères qui sont dévolus à une orange, celle-là remplit tous les critères. La qualité, c'est ce qui fait le mérite de quelqu'un. Eh bien, lorsque nous parlons de la qualité ou des qualités d'un prédicateur, nous touchons d'abord les dispositions morales. J'insiste là-dessus. Lorsque nous parlons de qualité d'un prédicateur, nous visons d'abord les dispositions morales de ce dernier. Veille sur toi-même. Veille sur ton enseignement. Sois capable de te jauger, de te juger, de t'apprécier. Sois capable de découvrir de toi-même, bien sûr par l'aide du Seigneur, que je suis dans le droit chemin ou que je m'égare. Depuis un certain temps, je deviens faible à regarder les femmes, surtout lorsqu'ils laissent leur poitrine, surtout lorsqu'ils laissent leurs jambes nues, surtout lorsqu'ils ne sont pas bien habillés. Depuis un certain temps, il m'arrive de facilement me focaliser vers des choses qui m'entraînent vers le gouffre. Tu dois être capable de te juger toi-même. Tu dois être capable d'apprécier ça. Tu dois avoir une unité de mesure en toi. Le Saint-Esprit en toi joue ce rôle. Le problème, c'est que nous ne nous disposons pas à le laisser nous dire ce qu'il nous faut pour nous remettre sur le rail. Le psalmiste dit dans le psaume 139, les versets 23 à 24, « Ô Seigneur, et ça c'est une prière, sonde-moi. Dis-moi si je suis dans la bonne voie. Apprends-moi, montre-moi, retourne-moi dans la voie de l'éternité, Puisses-tu, et c'est ma prière, puisses-tu rester sur la voie de l'éternité. Alléluia. Je prie que tu restes sur la voie de l'éternité. Deuxième définition, le mot qualification. Le mot qualification, c'est une attribution d'une qualité, d'une valeur, d'un titre. Vous voyez, on parle de qualification lorsque quelqu'un termine une formation. On parle du certificat, on parle de diplôme, on parle de brevet. Ce sont des qualifications. Il est licencié en, il est gradué en. Ce sont des qualifications, c'est une attribution d'une qualité, d'une valeur, d'un titre. Mais aussi lorsqu'on parle de qualification, on fait allusion directement à la connaissance, à la formation professionnelle. Quelqu'un qui a suivi une formation, même à l'INPP, il est qualifié pour telle chose. Quelqu'un qui a suivi une formation. C'est pourquoi il est important, bien aimé, dans votre vie, d'avoir plusieurs formations dans votre CV. Oui, mais depuis la petite classe, donc, depuis la petite classe, on dirait qu'il y a un problème dans la classe. De façon, ticket la classe, on dirait qu'il y a un pas correct. Pas correct. Un prédicateur, c'est qui? Un prédicateur, c'est qui? Quelqu'un a une proposition de définition? Un prédicateur, c'est qui? Oh, je pose une question. Vous êtes plus de 50. Un prédicateur, c'est qui? C'est quelqu'un qui parle. Très bien. C'est qui encore? C'est
Un dispensateur, c'est correct. Un prédicateur, c'est qui? Prédicateur. Restez seulement dans le terme prédicateur. Oui, Christian? C'est lui qui prédit. Celui qui prédit, c'est un prédicteur. Un prédicateur, c'est qui? Parce que dans le prédire, il y a le mot prédiction. Dire à l'avance l'avenir. Donc pré, là, c'est avant. Dicter, c'est dire, comme on fait la dictée à l'école. Prédiction, prédicter. C'est qui? Comment? C'est lui qui prêche. Oui, prédication, c'est celui qui prêche. C'est correct. Quelqu'un d'autre? Comment? Un messager. Correct. Néhémie, tu avais levé la main? C'est lui qui a l'art de la présentation du sermon ou de la prédication. Correct. Donc toutes ces définitions sont correctes. Un prédicateur, c'est celui qui prêche. Là, c'est le dictionnaire classique. C'est celui qui prêche. C'est celui qui annonce en chair, chair avec eux à la fin. Chair au Bossal en église. Différent de la chair de Moussouni. Chair de l'église avec eux à la fin. C'est dans la Bible. On parle de la chair de Moïse. Amen. Amen. Un prédicateur, c'est celui qui prêche, qui annonce en chair la parole de Dieu. Maintenant, je suis allé trouver, comme je vous dis, préparer une prédication, c'est la recherche. J'ai fait des recherches. Est-ce que vous savez que le livre qu'on appelle Ecclésiaste, dans d'autres Bibles, on appelle ça prédicateur? Ouais. Le livre Ecclésiaste. Ecclésiaste. Dans d'autres versions, on appelle ça le prédicateur parce que ça vient de l'hébreu Kohelet. Kohelet. Q-O-H-E-L-E-T-H. Q-O-H-E-L-E-T-H. Kohelet. Et le mot signifie prédicateur. Maintenant, de manière plus explicite, le mot signifie celui qui s'adresse à la foule. C'est ma prière pour toi. Que Dieu te donne les foules pour auditoire. Chablais. Je suis en train de suivre la télé hier. Vous savez, il y a Euro et tout ça. J'ai vu un stade omnisport, comme on l'appelle. Apparemment, c'est un terrain de basket, mais on joue aussi beaucoup de sports dedans. Quand on dit omnisport, ça dit plusieurs sports. Certainement un peu de volley, certainement un peu de tout ça, handball. J'ai aimé avoir la disposition de chaises au-dessus, tout ça, de chaises, pardon, au-dessus. J'ai dit, waouh, Seigneur, si tu me donnes une église comme ça, ce sera formidable. Je prie Dieu comme j'ai prié pour moi. Que tu sois prédicateur de foule. Prédicateur de foule. À Kinshasa, les ministères et les titres ministériels dépendent des époques. Il y a un moment où être évangéliste, c'était vraiment quelque chose d'honorable et de glorieux. À l'époque de Feu Makanzu, dans les années 70-80, on t'appelle évangéliste. Mais vous êtes terrible. Et c'est à cette époque-là qu'on a découvert des télé-évangélistes comme de Billy Graham, de Jimmy Swaggart et les autres. Être évangéliste, c'était un titre honorifique. Après un certain temps, c'est être pasteur. Tout le monde voulait être pasteur. Voilà pourquoi il y a des daddies maintenant. Même ceux qui portent des pampers, ils sont des daddies. Il a lui-même la tétine du biberon en la bouche, mais il est quand même daddy. Parce que le daddisme et la daddisation envahit le milieu chrétien. Ces derniers temps, pasteur c'est petit. Il faut être profane. L'homme qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Même avec un petit don de parole de connaissance comme ça, prophète. Eh, Bossi Sango. Nous, on vous entend vers le 4e titre. Bientôt, Bokoyokake, apôtre ndé comme ministère majeur. Donc, si tu veux être dans le niveau, il y a vieux dans le faux apôtre. Apôtre. Ah! Là, ce sont des choses sur lesquelles nous devons revenir de temps en temps.
Et je suis déterminé à revenir avant la fin de cette année sur l'esquisse de 5 ministères. Je reviendrai sur ces notions-là, de l'esquisse de 5 ministères. C'est très important. Est-ce qu'on peut se réveiller le matin pasteur, à midi on devient évangéliste, et le soir on va terminer sa carrière prophète ou apôtre? Est-ce possible? Est-ce biblique? Est-ce une erreur? Est-ce exceptionnel? Comment ça se fait? On l'a toujours connu pasteur, mais boum, il shift. Maintenant c'est un prophète, maintenant c'est un docteur, maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Bibliquement parlant, comment comprendre ça? On doit revenir sur ces choses. Mais continuons sur les qualités d'un prédicateur. Aujourd'hui, je vous annonce une seule qualité. Et c'est la toute première. En tant que prédicateur, quelle est la première chose? J'ai dit la première. Cet ordre ici n'est pas négociable. Tu vas négocier avec le point suivant, mais ne négocie pas avec le premier point. Le premier point doit être le premier point, le point de départ. Un prédicateur doit être né de nouveau. Ali est en train de rire. Il y a des païens qui dirigent les églises. Ce n'est pas moi qui le dis. Eux-mêmes le disent. Il y a un pasteur qui vient de recevoir Jésus. J'étais avec qui à Lemba? J'étais avec qui? Ali était là. Dieu merci. Aïe, Marvel. Je prêchais dans une activité l'année passée. À Lemba. Quand je fais l'appel au salut, il y a une maman pasteur qui est passée devant. Pas la femme d'un pasteur, une pasteur femme. Avec sa colle pastorale. Elle est passée devant recevoir Jésus. Bon, quand ça va Nicodème Bassi là. Jésus lui dit, toi, tu es docteur de la loi. Tu ne connais pas ces choses. Toi, tu prêches les autres. Alors pourquoi lorsqu'il parle aux pharisiens, il dit aveugle. Vous êtes aveugle, vous conduisez des aveugles, vous-même vous êtes aveugle. Les gens ont grandi dans l'église. Les gens aiment l'ambiance de l'église. Banzembo, tout ça, bambunda, badoum, c'est encore musique matin niveau de l'église Mikolo. Le point de départ, c'est recevoir Christ. Hein? Jean chapitre 3, verset 3 à 7. Donc Nicodème vient de nuit auprès de Jésus. Il lui dit, Rabbi, personne ne peut faire des choses que tu fais si Dieu ne l'a pas envoyé. Jésus lui répond, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans les seins de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Celui qui est né de la chair est chair. Ce qui est né, de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il continue à poser des questions à Jésus. Jésus lui dit, au verset 10, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Et tu ne sais pas ces choses. La théologie est bonne, elle est très importante, je l'ai faite, je vais encore la refaire plus profondément que ce que j'ai déjà eu à faire jusqu'à maintenant. Mais écoutez, la théologie ne fait pas de quelqu'un enfant de Dieu. Ah? La théologie ne fait pas de quelqu'un. Quand un pasteur passe dans les réseaux sociaux, il dit que je suis venu dans l'église mineure, je ne connaissais pas les choses de la vie. Maintenant que j'ai connu les choses de la vie, j'ai commis beaucoup de bêtises. Je suis sorti avec les femmes d'autrui, tout ça, mais je me suis quand même assagi et je me suis repenti. Il dit ça, je me suis repenti. Après quelques jours, il vient, il dit que non, s'il y avait possibilité que je change de travail, comme les politiciens de FCC sont partis à l'Union Sacrée, j'allais changer. Le journaliste lui dit, tu allais changer de devenir qui? Toi, tu es prophète, il dit, j'allais devenir même Baba. Quand il dit ça, vous croyez que c'est de l'aventure, c'est des blagues? Le gars a un problème. Le gars a un problème. Soit il a rétrogradé, soit il n'a jamais été converti. C'est ça la réalité. Voilà pourquoi vous ne devez pas
donner des responsabilités à l'église à quelqu'un dont vous n'êtes pas sûr de sa conversion. Vous devez recevoir le témoignage de Dieu. S'il vous plaît, ne me posez pas la question pourquoi, parce que franchement, là, je vais me fâcher. Si Dieu pouvait venir auprès d'Ananias dans Acte 9 et dire à Ananias, le disciple, pas Ananias du chapitre 5, qui est déjà mort avec sa femme. Au chapitre 5, un autre disciple s'appelait Ananias. Dieu vient à lui dans une vision, il lui dit, va trouver quelqu'un qui s'appelle Saul de Tarse et va prier pour lui. Il dit, Seigneur, j'ai appris que cet homme-là, il est en train de maltraiter l'église. Il dit, c'est moi qui t'envoie aller prier pour lui. Car c'est quelqu'un que j'ai appelé pour qu'il aille prêcher ma parole auprès des nations du monde. Moi, je suis devenu ministre de Dieu. Dieu m'a parlé. Oh, Dieu m'a parlé. Même par des prophètes que toi, tu ne peux pas croire que c'est un prophète. Dieu m'a parlé. Depuis que j'étais tout petit, Dieu m'a parlé. Mais écoutez comment les choses se sont passées. Quand je me suis converti, beaucoup d'années plus tard, ou 7 ans après, je me retrouve à l'église de la Restauration, en 1998. Un jour, vers les années 2008 ou 2009, un pasteur de la communauté, pasteur Gédéon Luming, c'est lui qui dirigeait l'intercession avant de devenir le pasteur d'une extension. Il me dit, Ron, je t'ai vu dans mon rêve. Je dis, j'ai fait quoi, vieux? Il dit, on était comme dans un conseil de ministres que le docteur Sony dirigeait. Et tu étais sur la table. Il me dit, je comprends par ce songe que Dieu t'a appelé au ministère. Là, on est en 2008-9, Jacques est là. Mais moi, ce sont des choses que Dieu m'a dites en 1996. 1996. Confirmé chaque mois, chaque année, avec force de taille. Et voilà les témoignages que Dieu apporte sur mon appel dans le cœur d'un autre ministre de Dieu, qui était mon pasteur à l'époque, que j'étais appelé au ministère. Bien aimé, le ministère, on ne le traite pas comme le don spirituel. Peut-être lorsque je reviendrai sur l'esquisse de 5 ministères, je devrais mettre une emphase nette de la différence qu'il y a entre un don, un talent et un ministère. Lorsqu'on est en train de juger une prophétie, on ne le fait pas de la même manière que lorsqu'on veut savoir si tel homme est prophète. Le don de l'homme, qui est le fait d'être prophète, et le don qu'a l'homme de porter le message prophétique dans le don de prophétie, ne se juge pas de la même façon. Ne se juge pas de la même façon. Il faut un témoignage de l'esprit. Acte 13. À partir du premier verset, c'est une retraite de prophètes et de docteurs. Et le Saint-Esprit dit expressement, mettez-moi Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ma question que je vous pose, est-ce la première fois que Paul sache qu'il est appelé au ministère apostolique? C'est la première fois? Non, depuis Acte 9, le jour même de sa conversion, Dieu lui a dit, je t'ai choisi pour t'envoyer auprès des nations. Nation veut dire gentil, ça dit de païens. Autre peuple, autre nation que Israël. L'apostolat de Paul était clarifié d'avance. Mais il a dû connaître un processus normal de maturation pour être à mesure. Et la Bible dit, la première chose quand Paul s'est converti, qu'est-ce qu'il fait? Paul a commencé à prêcher l'évangile. Beaucoup aujourd'hui cherchent la chair. Beaucoup aujourd'hui cherchent à diriger le ministère. Mais vous ne le voyez jamais sur le terrain, dans la rue, en train de prêcher l'évangile. Bien-aimé, soit ministère, soit chair, Torota là. Et là, on va bien en français, panne sèche. C'est ce qui t'attend. C'est ce qui t'attend. Vous croyez que c'est de la blague? Vous croyez que c'est de la blague? Dieu sait quel jour j'ai trouvé le message que j'ai prêché aujourd'hui. Nous sommes arrivés, je ne sais pas quel jour, il faut demander à mes complices. Je ne savais pas, je continuais à prier. J'ai prié tellement que je pleurais. J'ai dit à ma femme, je ne sais pas ce que je vais prêcher dimanche. Quand je lui ai dit ça, j'ai commencé à prier en langue. Même pas 5 minutes après, j'ai dit à ma femme, j'ai trouvé le message. Il dit comment? J'ai dit, comment là? C'est même pas la question qu'il faut me poser. Parce que je peux te garantir que je ne te donnerai jamais la réponse. Non parce que je ne veux pas, mais parce que je ne connais pas la réponse. Tu poses la question, comment tu reçois les prophéties? Qu'est-ce que je vais te dire? Qu'est-ce que je vais te dire? Quand je n'ai fini, mis sur ma une vision côté. Ah? Non. 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 Je ne sais pas comment ça se passe. C'est un miracle. Alléluia. Alléluia. C'est un miracle. La première chose qu'il faut savoir,
le premier témoignage que vous devez avoir dans votre cœur concernant quelqu'un, c'est le témoignage qu'il est né de nouveau. La nouvelle naissance est banalisée de nos jours. Il suffit que quelqu'un prophétise, on le prend pour un chrétien. Il suffit que quelqu'un fasse semblant de parler en langue, on le prend pour un chrétien. Qui vous a dit que pour être chrétien, il faut prophétiser? Qui vous a dit ça? Tout à l'heure, Christian parlait de la prédiction. Il y a des gens qui ont l'art, on appelle ça l'art de la prémonition. Ils voient des choses avant que ça n'arrive. Ils ne sont pas chrétiens. Ils sont pleins aux États-Unis. Ils travaillent avec le FBI. Ils travaillent avec le service secret. Ils voient des choses avant qu'ils n'arrivent. Ils voient des événements, des catastrophes avant qu'ils n'arrivent. Et ils communiquent aux autorités. Ils savent comment se prévenir. Ils savent comment déjouer les choses. Ils ne sont pas forcément chrétiens. Tant que tu as dit que tu as dit non, non, non. Le témoignage de la conversion, c'est autre chose. Écoutez, quelqu'un peut faire semblant devant vous de paraître comme un agneau. Le Saint-Esprit vous dira que ce n'est pas un enfant de Dieu. Le problème, c'est que nous n'aimons pas entendre. Nous n'aimons pas écouter l'Esprit. Que ce soit mon banga déception, vivant ma sebe. Obi, pasteur, moi, je suis un diablotin. Yonde osa yuma. Otuna kite. Na mokonza milimo. Mokonza milimo. Il est temps que l'Église devienne l'endroit le plus discipliné de la terre. Donner des responsabilités aux gens qui sont nés de nouveau. Les gens qui sont nés de nouveau. Bien-aimés, ne vous fiez pas à ce que les yeux voient. Dieu a déjà dit à Samuel, et ne cherche pas que Dieu te le redise à toi. L'homme voit ce qui frappe les yeux. Moi, l'Éternel, je sonde les cœurs. Que Dieu te donne. Il y a un prophète que vous connaissez dans cette ville, un grand. Il avait vu un de mes amis qui est prophète à Londres, Patrick Djembe. Il a vu ses images, il a vu ses interventions. Alors, il m'a appelé et dit, j'ai vu que sur Facebook, tu es l'ami à Patrick Djembe. Parle-moi de lui. J'ai commencé à parler. En tant que mon ami, j'ai commencé même à le vanter, à exagérer, tout ça. Tout ce que je disais était vrai. Immédiatement, le bien-aimé qui est prophète, il m'a dit, ok papa, c'est bon. Ne perdez pas votre temps. Non. De toutes les façons, le Saint-Esprit m'a rendu témoignage sur cet homme. J'avais besoin de votre confirmation. Le Saint-Esprit rend témoignage de qui nous sommes. La femme là qui a donné la pièce pour Élisée, qu'est-ce qu'elle a dit à son mari? Il dit, cher mari, préparons une chambre pour cet homme. Car je vois que cet homme est vraiment un saint homme de Dieu. J'aime dire que cette femme n'était pas membre de l'église d'Élysée. Mais elle pouvait avoir le discernement que ce monsieur qui passe ici chaque jour, c'est véritablement un serviteur de Dieu. Le vrai problème aujourd'hui et le vrai danger aujourd'hui, c'est lorsque vous avez affaire à quelqu'un qui aime l'église, qui aime les choses de l'église, qui aime prêcher même l'évangile, qui aime faire le geste comme les pasteurs font, qui aime imiter les prédicateurs, mais lui-même, il n'a jamais donné sa vie à Jésus. Il n'a jamais expérimenté le point de départ qui est le plus capital qu'on appelle la nouvelle naissance. Jésus a dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume. Si tu ne peux pas voir le royaume de Dieu, tu ne peux pas être serviteur du royaume. Si tu ne peux pas voir le royaume de Dieu ne peut pas t'enrôler. Le royaume de Dieu ne peut pas t'enrôler. Pour ce genre de gens, la prédication, c'est un gagne-pain, c'est un métier, c'est du business. J'ai entendu quelqu'un dire sur les réseaux sociaux, Moussa Nzambe baby. Au fait, il fallait encourager le baguette cop et baby. C'est ce qu'il fallait dire. Il fallait le baguette cop et baby. Moussa Nzambe cop et bâtard. Même vous qui prêchez là de messages apocalyptiques, disant que non, ma église est baby, église Nzambe c'est baby, vous avez commis trop. Moi, je vais vous décevoir. Aujourd'hui, l'église est mieux qu'hier. La Bible dit que le Seigneur continue à préparer son église.
afin qu'elle soit une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Ne vous fiez pas à l'apparence qui est devant vous. Ne vous fiez pas à la chute d'un, deux, trois, quatre prédicateurs. Aujourd'hui, l'église se porte mieux que hier. Alléluia. C'est ça la vérité. Plus nous dormons, nous nous réveillons, plus nous nous approchons du grand jour, où l'église du Seigneur sera parfaite et sera prête pour l'enlèvement. Qu'est-ce que vous croyez? Les gens peuvent tomber, les gens peuvent succomber. C'est normal. Il y a 40 ans, l'église n'avait pas 100 000 pasteurs dans un même pays. L'église n'avait pas 200 000 églises dans une même ville. C'était normal que vous ayez du mal à savoir qu'est-ce qui ne va pas à l'église. Aujourd'hui, il y a tellement d'églises, il y a tellement de prédicateurs que lorsque vous avez en face de vous un pasteur qui a tué sa femme et l'autre là qui a fait ceci, vous croyez que c'est l'église qui est en dépravation. L'église du Seigneur est en bonne santé. L'église du Seigneur est en très bonne santé. Tu as été formé, tu as été ordonné, tu as été consacré, tu as reçu le titre de révérend. Mosali non zombe. Mosali non zombe. Oyo ka modérateur azolo bakeno, bandeko na ngai sikoyo tokomi na mama na likambo. Tozotelemisa moumbu na nzambe, la bouche autorisée, la langue brûlée. Ah. Tika théâtre na vue de loin. Tika théâtre na vue de loin yaya. Culte depuis bandaki c'est le maman na likambo. Nzembo liboso te mbaki na église na culte, et ça déjà maman na likambo. Maman na likambo c'est pas la prédication. Alléluia. Alléluia. Oh non, mais pasteur, quand même, la prédication, c'est Dieu qui va nous parler. Et Dieu n'a pas parlé dans les champs. Dieu n'a pas parlé par les champs. Il a parlé. Si un prédicateur n'est pas né de nouveau, c'est un pécheur, un perdu, un coupable qui est mort par ses offenses, qui est en route vers l'enfer, vers l'obscurité éternelle, vers les ténèbres épaisses. C'est au fait un mort qui s'adresse aux morts en essayant de leur parler d'un Dieu vivant et d'un message vivant. C'est ça la réalité. Un prédicateur mort ne peut pas prêcher à des pécheurs morts la parole vivante du Dieu vivant. Il ne peut pas. Le problème, c'est que la plupart d'entre eux sont éloquents. Ils sont remplis de charme. Ils ont appris l'art oratoire. Ils savent comment parler. Ils savent comment gérer une foule. Comment gérer l'atmosphère dans un auditoire. Ils ont appris ça comme science. Mais le fond, ils ne l'ont pas. Le fond, ils n'ont pas. L'apôtre Paul dit ceci. Celui qui veut être prédicateur, il doit lui-même d'abord être justifié par la grâce. Il doit expérimenter la nouvelle naissance. Tu ne peux pas dire aux gens soyez réconciliés avec Dieu, alors que toi-même là, tu es encore ennemi de Dieu. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Non, parlons comme des humains parce que je vous vois trop sérieux. Est-ce que quelqu'un qui est vraiment ton ennemi, toi tu peux aller dire à quelqu'un de se réconcilier avec ton ennemi? Non. Tu ne peux dire ça que pour un ami que tu aimes beaucoup. Et tu peux dire à quelqu'un qui a un conflit avec lui, écoute, mon ami là c'est un bon gars. Toi fais seulement un pas vers lui, tu vas voir. Réconcilie-toi avec lui. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20. Le prédicateur lance le message, soyez réconciliés avec Dieu. Tu ne peux pas prêcher ça si toi-même, tu n'es pas encore sauvé. Celui qui s'efforce de présenter la parole de Dieu à d'autres devrait être sûr d'avoir lui-même fait l'expérience de la nouvelle naissance. L'expérience de la nouvelle naissance. Je ne vais pas faire l'appel au salut ce soir. Non. Je sais que la plupart d'entre nous, le vrai problème, c'est que nous luttons avec le péché.
Et parfois, le péché a la faculté de t'enlever l'assurance de ce que tu as. Écrivez ça. Le péché a la faculté de te ravir l'assurance que tu as dans ton cœur. Lorsque David pêche avec Bathsheba, il fait sa prière de repentance qui est écrite dans le psaume 51. Il dit à Dieu beaucoup de choses. Je ne saurais pas revenir sur toutes choses. Il dit à Dieu, rends-moi la joie de ton salut. Il ajoute qu'un esprit de bonne volonté, un esprit bien disposé, me soutienne. David avait perdu, c'est ce qui arrive. Pourquoi lorsqu'on a péché, on est rempli de culpabilité? La culpabilité signale qu'on a perdu l'assurance du salut. Or, l'assurance du salut dans l'armure de Dieu est représentée par quoi? L'assurance est représentée par quoi? Le casque. Suivez-moi bien. Lorsque quelqu'un pêche, il perd l'assurance de son salut. C'est comme s'il est privé de son casque. Et lorsque le casque n'est plus là, c'est ta tête qui est visée. Et lorsque ta tête est visée, tu es victime de 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 à 6. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles. Elles sont efficaces par la vertu de Dieu. En effet, nous nous élevons contre toute pensée, tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Christ. Lorsque tu perds l'assurance, tu te prives du casque de ton salut et il y aura les attaques de l'ennemi au niveau de tes raisonnements. Et par le raisonnement, l'ennemi voudra asseoir des convictions qui n'ont rien à voir avec Dieu dans ton cœur. Et c'est de là que naissent les doutes, les désespoirs, lesquelles choses provoquent, la sécheresse spirituelle, qui amène à la rétrogradation. Et si vous ne vous gérez pas, ça atterrit par l'apostasie. C'est fini pour vous. Là, il faut venir mercredi à l'enseignement pour écouter la suite de cet enseignement sur le syndrome de la rétrogradation ou de l'épuisement spirituel. Je reprends. Lorsque tu perds l'assurance de ton salut par le péché, tu es privé de ton casque, selon Éphésiens chapitre 6. Et lorsque tu n'as plus de casque, c'est ta tête qui est exposée. Or, dans la tête, il y a les pensées, il y a le raisonnement. Et dans 2 Corinthiens 10, verset 4 à 6, la Bible nous dit qu'un enfant de Dieu peut être attaqué dans le terrain de raisonnement. J'ajoute le psaume 94, verset 19. Lorsque les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. L'ennemi voudra fusiller ta tête de pensée et de raisonnement. Il voudra remettre en question la fidélité de Dieu dans ton cœur. Ça se passe au niveau de la bataille de pensée ou de raisonnement. Osborne dit, la vie d'un homme est le cycle de 3 choses. La vie d'un homme est le cycle de 3 choses. Ce qu'il pense, ce qu'il dit et ce qu'il fait. Nos pensées, nos paroles et nos actions, voilà ce qui détermine le cycle de ta vie. Et ces 3 choses sont liées. Tu dois veiller sur le contenu de tes pensées. Tu dois veiller sur garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Celui qui n'est pas sauvé, il ne peut pas être prédicateur. Pardon, ne viens pas me poser la question, que dire de l'âne de Balaam, que dire du fait que Dieu a utilisé Cyrus, que ça, ce sont les domaines de souveraineté de Dieu. Toi, tu es Cyrus. Je te pose la question, tu es Cyrus. Tu es l'âne de Balaam. Tu es le cheval de Balaam. Alors, toi, tu dois faire ce que la Bible dit. Amen. Et si Dieu, dans sa souveraineté, il appelle Cyrus son serviteur, il appelle, je ne sais pas, Nabuchodonosor son serviteur, il appelle, je ne sais pas, le roi de qui il a son serviteur, même le pharaon d'Égypte, à l'époque, je crois, de Josias, Dieu l'appelle son serviteur. Laisse Dieu dans ses histoires. Si tu veux être prédicateur, commence par désirer la nouvelle naissance. Parce que pour ceux qui s'en rappellent, la première prédication est la meilleure prédication de ta vie.
à part le fait que ta vie doit refléter ce que tu annonces, en termes clairs, en termes de message, de thème, ça doit être et rester le message de la repentance. Le message de la repentance. Lorsque tu es appelé au ministère prophétique et que tu négliges le message de la repentance, tu vas devenir le vendeur. Ah, comment on dit ça en français? Tu vas devenir le vendeur de rêves. Lorsque tu négliges l'aspect du message de la repentance dans ton ministère, tu vas dire des choses qui plaisent aux gens. Tu vas devenir un motivateur à outrance. Amen. 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 Ah! C'est pas ça le ministère, c'est pas ça la prédication. La prédication, c'est avoir et savoir que tu es responsable d'un message à transmettre au destinataire. Lorsque tu dis ce qu'on t'a dit de dire, tu as rempli ta part. Peu importe ce qu'a été la réaction de ces gens. Alléluia. Hey, tu peux faire le ministère au milieu de gens qui ne t'aiment pas. Ils s'arrangeront pour te montrer que au comité. Au toki no nengeni so bambana no nengeni. Mutani ngana te dans apikle na e. Avant d'être prédicateur, tu dois être rassuré que tu es sauvé. Voilà pourquoi je vous donne le premier devoir, à remettre le dimanche prochain. Écris-moi sur un papier. Peu importe le nombre de lignes, 5 lignes, 20, 2 pages, 100 pages, je m'en fous. Écris-moi le témoignage de ta conversion. Tu t'es converti en quelle année? Où? Comment? C'était dans quelles circonstances? Voilà comment se présente le témoignage de la conversion. Le témoignage de la conversion a 3 étapes. La première étape, tu dis en résumé, c'est qu'a été ta vie avant de connaître Christ. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, quel est l'élément moteur, déclencheur, qui a fait que tu reçoives Christ? C'était dans quel cadre? Beaucoup ont reçu Christ dans les moments de malheur. Deuil, tristesse, déception amoureuse, tout ça. Et vraiment, la période où on a comme il est là, kolo, sonon zambe na ngai, asengi yo biloko mibale. Amito, na mituni sambe. Oh, na nini boye. On est en train de s'embêter. Et ça, c'est mon frère. Et ça, c'est mon frère en Christ. Un homme merveilleux. Mais Nzembo yango moko, et ça, c'est mon s'embêter. On fait les apamba. Nasani nini, papa. Nasani mokile yango nini. Yaya, mon qui toque lourd. Deuxième mot lourd, n'est-ce pas dans l'église. Mais yaya, c'est tout sauf la chanson de Dieu. De ça, tout le monde a sauvé ta histoire à Vina. Neni a nyo kama, abi ça peut mi yo yo. Oh, kolo. Ngonga vina ngonga kami ngonga diri. Mi yo peso bima, yo pas sombi disque. De façon que l'on a mi yo yo, n'a pas un miss. Nzembo nzambe za rezolo ba nani nzamba za. Pe makokini ni nzamba za. Wana nzembo nzambe. Maninga, tokola, baswa, basilisa, baknina, yo za gyo aptan ba ozwa. Tant que aussi ça, yo zotala, siko oye koye man album. Au lieu ozwa, yo ozeli basi ça pour koye man album, bazwa, basilisa. Tout ça là, c'est pas chrétien. C'est de l'animation bantou et purement congolaise. Première étape, dis ce qu'a été ta vie avant que tu ne reçoives Christ. Tu étais accro à la masturbation, tu étais fumeur, tu étais voyeur, tu étais, je ne sais pas, escroc, tu étais menteur. Dis ces choses. C'est ce qu'a été ta vie. C'est le futur qu'on change, on ne change pas le passé, on ne change pas l'histoire. Et un jour, j'étais allé dans une cellule, on m'a invité, là c'est moi-même. J'étais allé dans une cellule de mon avenue, on m'a invité. Une petite cellule qui n'a même pas existé pendant plus de 2 ans. C'est l'extension du ministère que dirigeait l'apôtre Maman Toumba, qui venait de décéder, je crois, il y a 2 ans ou 1 année et demie. L'extension de son ministère était installé à Bandal. Ils sont venus placer leurs cellules sur notre avenue, la première parcelle de notre avenue, juste en face de Soukamur. Et nous sommes allés dans ce programme.
Je ne me rappelle même pas qui a prêché. Tout ce que je sais, c'est que je m'étais retrouvé devant parce que j'ai senti que le message du jour me concernait. Et ce jour, j'ai décidé de donner ma vie à Jésus. Un certain 25 mars 1991. Ça fait exactement 30 ans et quelques mois. Depuis lors, ma vie a changé. Il y a des choses qui ont pris du temps à changer. Là, c'est mon histoire. Quand je suis arrivé à la KDC en 1992, l'année qui a suivi, je me rappelle un jour, tellement que j'aimais l'orchestre de Viva la Musica, il venait de lancer une nouvelle tube sur le marché. Et moi, j'aimais imiter la voix de Redi Amissi parce que je faisais la deuxième voix. J'étais derrière la combi, je n'oublierai jamais ça. Nazo yemma parce que biso balanga nzembo zaki so yemma fo chamu sabina litoyi o tshemwa ngoli ngingoli kingoli kolos système ga neti ke micro ezawana na boule no nazo charmer nzo beta ba mélopé et c'était qui est arrivé, le berger de la cellule. Il est arrivé et quelque chose m'a comme poussé de regarder. Quand je regarde nzembo na munoko ya ngoyo, le berger devant moi. Je ne savais pas comment ravaler la chanson, j'ai continué. Le couplet continue à sortir sans effort parce que c'était tellement plein en moi. Vous savez ce que le berger m'a dit? Continue mon frère. Waouh, waouh. C'était plus fort que ma menace sur la rabana bat. Dans les monoté, dans les monoté. La musique en nommant le téléphone, monoté. Pour que ne lui fasse le mot parano. Parfois tu fais ça, il n'y a pas de fait. Moi le berger m'a dit continue mon frère. Hey! C'est comme s'il a pris la chanson lui-même, il est parti avec. Et c'était la dernière fois, j'ai dit c'était la dernière fois que j'ai chanté une chanson de Redi Amissi. Ça fait 29 ans. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. À l'école où j'étudiais, à Lingua, on faisait le pied d'Alingua jusqu'à Lausanne. On prenait la route des îles. Tu connais votre avenue là? C'est quelle avenue? Chez l'honorable. Avenue de Trois-Vallées. On quittait Alingua. On passe par la station ML, on prenait l'avenue de Trois-Vallées. Quand vous prolongez, il y a une petite rivière là-bas. On traversait la rivière, l'avenue débouchait où? Vers Saint-Luc. À l'arrêt, j'ai oublié le nom de l'arrêt, non loin de l'église Présence de Dieu. C'est là qu'on débouchait. On continuait la marche, on descend le long de la crevette, on monte la dernière montagne et finalement, on est à la maison. Qu'est-ce que je faisais? De Alingua jusque chez les pasteurs Kamanda, j'ai chanté. J'ai chanté les chansons de Redi Amissi. Les chansons de Viva la Musica. Et c'est en la même année, en tant qu'élève à Lingua, que j'ai reçu Christ, au mois de mars, c'est-à-dire avant la fin de l'année. Quand j'ai reçu Christ, les mêmes amis, je vous dis, j'ai reçu Christ, c'était pendant la semaine. J'ai oublié, c'était mardi ou mercredi, je dois revoir dans l'agenda. Le jour d'après, sans qu'on me l'ait dit, avant même que je ne repêche, que je ne retombe dans l'incident du berger, le jour d'après, je ne sais pas, je n'ai pas chanter à l'école. Les amis me posaient la question, tu es malade? J'ai dit non, ça va. Tu es malade? Non, ça va. Non, ça va. Et c'est quelques semaines après qu'ils vont découvrir que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Bien aimé, lorsqu'on est sauvé, ça se sait. Lorsqu'on est sauvé, ça se voit. Le fruit de la repentance sont là. Il y a des choses qui vont partir petit à petit. Mais il y a comme un changement radical qui prend place dans votre vie. Et à partir de ce changement, ça va influencer tous les aspects de votre vie. Parce que dans la conversion, il y a 3 verbes. Dans le salut, il y a le verbe « nous avons été sauvés ». Il y a le verbe « nous sommes en train d'être sauvés ». Il y a le verbe « nous serons sauvés ». Et chacun de ces 3 verbes est attaché aux 3 compartiments de l'être humain. L'homme est esprit, âme et corps. C'est un esprit qui a une âme et qui habite ou qui vit dans un corps. Lorsque tu reçois Christ, tu es sauvé, tu es né de nouveau. Une nouvelle créature. Selon 2 Corinthiens 5, 17, cette réalité, c'est au niveau de l'esprit. Ton esprit qui n'était pas en vie reprend vie et entre en communion, en connexion avec Dieu. Désormais, l'homme a conscience de Dieu. Parce que l'homme a conscience de Dieu par son esprit. Lequel des hommes connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De la même façon, nul ne connaît Dieu ou les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 11. Maintenant, ton âme, le siège de ta personnalité, sera en train de changer progressivement. Vous, prédicateurs, vous, pasteurs, vous, encadreurs, vous devez être conscients de cet aspect de choses. La Bible dit dans le livre de Jacques que vous devez avoir la patience du laboureur. Chaque parole que vous semez dans le cœur de la personne que vous encadrez est une sémence qui poussera un jour, tôt ou tard, finira par pousser et donner de fruits escomptés.
Un jour, je vais voir une fille que j'encadrais. Je crois qu'elle est en ligne en train de me suivre. Que Dieu la bénisse. Je ne cite pas son nom. Je vais la voir. C'était un samedi. Habituellement, je ne venais pas samedi. Parce que moi, ça fait plus de 25 ans que samedi, pour moi, est un jour sacré. C'est l'une des raisons pour lesquelles je ne vais pas dans les fêtes. Je ne vais pas dans les fêtes. Depuis 1998, je ne vais pas dans les fêtes. Je ne vais pas dans les fêtes. Depuis 1998. Donc, l'une des raisons, c'est que le samedi est un jour sacré. Un jour de jeûne, un jour de prière. Ça fait longtemps que cette histoire a commencé. Ça n'avait rien à voir avec la pastorale. J'étais à la KDC, même pas à la restauration encore. Maintenant, écoutez. Je vais rendre visite à la sœur un samedi. D'abord, elle est étonnée et je vois qu'elle est étonnée de me voir. Tellement qu'on était familier, je suis resté là. Et j'ai fait longtemps. Certainement, il s'est posé la question. Mon frère, on va que les samedi. Je fais longtemps. On arrive vers 20h. Je dis, ok, je crois que je dois partir. Demain, c'est le culte. Elle me regarde, elle sourit. Elle me dit, je sais qui t'a envoyé. Je dis qui? Il dit, je sais qui t'a envoyé. Je dis qui? Et il répond, je sais qui t'a envoyé. Je me dis, ok, dis-moi qu'est-ce qui se passe. Il dit, dans le frigo, j'ai mis de Bex. Qui connaît les Bex? Qui connaît Bex? C'est une bière. C'est comme les Heineken et les autres là. C'est une bière exportée. Il dit, j'ai mis le Bex dans le frigo. Je me disais, quand il fera 18h, ça sera frais. Je vais boire ça. J'ai dit, pourquoi? Il dit, j'étais tellement désespéré. Je me posais des questions sur mon avenir. J'ai plus de 30 ans, je ne suis pas marié. J'ai fini à l'ISC, je ne travaille pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Je prie, je prophétise sur les gens, mais j'ai l'impression que moi-même, je vis le pire des enfers. J'ai dit, pourquoi tu dois dire ça? Le Seigneur est de ton côté. J'ai commencé à l'exhorter. On a prié ensemble. Je lui dis, je ne peux pas toucher à la bière. Tu sais que je ne touche pas à la bière. Toi-même, tu sais ce que tu dois faire de cette bière. Plus tard, elle va me raconter qu'elle a carrément cassé la bouteille. Pas ouvert pour renverser, de peur d'être tentée de prendre quelques gorgées. Elle a carrément cassé la bouteille dans une rigole et c'était fini là. Quelques mois après, Dieu lui donne un mari. Aujourd'hui, il est marié. Son premier fils a plus de 13 ans. Écoutez-moi, bien-aimés. Écoutez-moi, bien-aimés. Soyez patients envers les gens que vous encadrez. Vous savez, Dieu peut vous confondre. Les personnes les plus zélées de ton ministère ne seront pas forcément les personnes qui vont te procurer la fierté dont tu auras besoin dans ton parcours. Et les personnes qui semblent ne pas être intéressées du tout dans tes prédications, mais qui continuent à venir à l'église, un jour ils feront ta fierté. Un jour ils feront ta fierté. Là encore, je termine par les témoignages d'une famille. Une famille dont la fille aînée était l'enfant de notre papa. Et les autres enfants qui restaient, 4 enfants, sont les enfants d'un même père. Donc, la maman avait déjà le premier ménage et maintenant elle se retrouve dans un deuxième mariage. Maintenant, la fille est née. Moi, j'ai encadré des gens au témoignage de Bango chaque samedi à Zarola dans la boîte. Chaque samedi à Zarola dans la boîte. Et cette soeur-là, c'était de cette espèce-là. Vendredi, samedi, dimanche, Moutou ne s'en a bien été. Donc, réseau qui m'a donc, tia Moutou, bakataye, bakatakala. Elle allait voyager pour un pays d'Europe. Maintenant, la maman me dit, ok, je sais que tu encadres les petites sœurs et les petits frères, mais s'il te plaît, si tu voudrais bien prier pour la grande sœur qui voyage. J'ai dit, ok. Je me rappelle avoir jeûné, je crois, pour elle. Et ça coïncidait avec un certain premier. Je ne sais pas de quel mois. Je viens à la dédicace, je dis, ok. Comme je n'ai rien entendu de concret par rapport à la sœur, je vais tirer une dédicace, un coupon de dédicace pour elle. Et je crois que ce que je vais tirer comme message, ça sera une parole du Seigneur pour elle. C'est comme ça que j'ai prié. Et j'ai tiré le coupon de dédicace. Et le verset disait quoi? Mon serviteur. C'était Ésaïe 45. Il parlait de mon serviteur. On a dit, ah, il faut deux papiers. Hein. Oh, mon serviteur. Serviteur de l'Éternel. Ah, c'est que ma rapport a changé. J'ai tiré le coupon. Je suis arrivé quand même à la maison. Curieusement, je n'ai pas trop lutté avec ça. J'ai pris le seul coupon. Je descends à la maison chez eux. J'ai dit, ok maman, j'ai réuni tout le monde, on devait prier. J'ai dit à la fille devant témoin, Dieu m'a dit que tu es sa servante. Moi je suis là devant, j'observe tout ça. Dieu, je dis, je m'en fous de ce que le monde pense. Je m'en fous même de ce que toi-même tu penses. Dieu m'a dit que tu es sa servante. Je lui ai fait faire la prière d'acceptation. Elle a reçu Christ. C'était fini. Quelques jours après, elle a pris son avion. Moins de 6 mois.
on m'appelle pour me dire, Dieu avait raison. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Là où elle est partie en Europe, elle s'est intégrée dans une église. Elle n'est pas que parmi les ouvrières, elle est parmi les meilleures ouvrières de son église. Et c'est le témoignage du pasteur de l'Europe. Je prie Dieu qu'il te surprenne. Et pour ça, tu dois développer la patience par rapport aux gens que tu encadres. Mais n'oublie pas, le point c'était, pour être prédicateur, tu dois être né de nouveau. Parce que vous savez, ce qui va captiver les gens pendant que tu seras en train de faire le service, ce n'est pas ce que tu dis, mais c'est la conviction de qui tu es en Dieu. Ton assurance du salut va impacter les gens. Alléluia. Plus tu seras devant les gens comme quelqu'un qui est sûr de son Dieu. L'apôtre Paul pouvait dire, je sais en qui j'ai cru. Il dit dans 2 Corinthiens 4:3, j'ai cru, c'est pourquoi nous parlons. Nous aussi nous croyons, c'est pour cela nous parlons. Mais plus tard dans Timothée, il dit, je sais en qui j'ai cru. Chaque prédicateur doit être capable de dire ça. Je sais en qui j'ai cru. L'assurance et la confiance du prédicateur par rapport à son propre salut se communique à son auditoire avec la conviction de son authenticité. Les gens sauront que tu es un homme de Dieu authentique. Quelqu'un acclame le Seigneur. Voilà. Il nous reste 10 minutes. Je donne l'occasion à 3 personnes de poser chacune une seule question. Il y a déjà un doigt. Frère Patrick. Le monde Moussa Pyongé, tu en avais combien? 3 questions. 3 sous-questions. Wonderful. Passe. On lui donne un micro. Est-ce qu'il y a un micro? Ouais, il y a un micro devant. Je n'arrive pas à voir les commentaires sur ma tablette. Pour voir les questions. Attends, on me demande de glisser. Voilà. Je vois les commentaires, mais je ne vois pas de questions. Si on a, tu me l'écris sur un papier et tu me communiques. Allez-y. Merci, pasteur, pour cet enseignement. Alors, ma question, c'est sur la même suivante. C'est vraiment le passage de Matthieu 7, à partir du verset 22 jusqu'au verset 24. Parce que vous avez parlé de qualité d'un prédicateur. La première qualité, c'est être né de Dieu. Alors, Matthieu 22 dit ceci. Plusieurs diront ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé de démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Première question. Par rapport à la réponse du Seigneur, je ne vous ai jamais connu. Est-ce que ces hommes étaient-ils nés de nouveau ou non? Ça, c'est la première question. La deuxième question, si ces hommes étaient nés de nouveau, pourquoi est-ce que le Seigneur dit que je ne vous ai jamais connu? Pourquoi cette précision? Et la troisième question, si ces hommes n'étaient pas nés de nouveau, est-il permis, je sais qu'avec l'esprit de Python, je ne suis pas là, est-il permis pour une personne qui n'est pas née de nouveau de fonctionner avec l'esprit de Dieu comme eux sont en train de vivre? Et Okay. la dernière, c'est juste pourquoi est-ce qu'ils sont en train d'insister qu'ils ont fait des miracles et ils ont prophétisé au nom de Seigneur? Merci. Ok, je commence par la fin. Reste proche de ton micro pour m'aider à me rassurer que je réponds fidèlement à la question comme tu l'as posée. Ok, le texte, c'est le texte de Matthieu 7, le verset 22 à 24. C'est l'une des choses que nous allons voir dans ce module. C'est que maintenant, je vais tenter de répondre à toutes les questions que le frère a posées par rapport à ces 3 versets seulement. Mais la réalité, c'est que il faut
toujours considérer le contexte général d'un texte pour en avoir les précisions les plus nettes avant de se formuler une conviction, un point de vue ou même de fonder une doctrine. Très important. Je vous montrerai l'importance du contexte général. Je vous montrerai même, et ça j'ai découvert ça hier dans mes recherches, il y a, l'auteur a parlé, c'est un livre, l'auteur a parlé de 17 références bibliques que nous utilisons généralement en dehors de leur contexte. 17 références bibliques. Même les références les plus populaires. Toute arme forgée contre moi sera. Toute arme forgée contre moi sera. Ce n'est pas tout le monde qui doit réciter ce verset et croire que ça va marcher. Parce que le verset lui-même dit à la fin que c'est l'héritage que Dieu donne à qui? À ses serviteurs. Toi, tu ne sers pas Dieu. Toi, tu as fouillé la chorale. Tu dis toute arme forgée contre moi, tu seras sans effet. Sans effet, sans il y a nombre 100. C'est-à-dire au lieu de 100, S-A-N-S, et comme 100, il y a C-E-N-T. Donc, et comme 100 sans effet. Donc, effet 100. C'est ça le problème. Parce que le texte est pris en dehors de son contexte et ça devient un prétexte. Donc là, malheureusement, je suis pris au dépourvu. Je vais m'efforcer de répondre à ce texte seulement sur base de ce texte et en faisant appel à certains autres textes. Le Seigneur répond à ce gens-là que je ne vous ai jamais connu. Maintenant, faisons une exégèse. Seigneur, nous avions prophétisé en ton nom. Nous avions chassé des démons. Le Seigneur leur dit, éloignez-vous de moi, serviteurs de l'iniquité, ou vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Le Seigneur leur dit 3 choses. Dans ces 3 choses, le Seigneur ne leur dit pas que ce que vous aviez dit est faux. Écoutez-moi très bien maintenant. On peut prophétiser, comme tu l'as évoqué par un esprit de Python, Acte chapitre 16, mais écoutez, on ne peut jamais chasser les démons si on n'est pas un enfant de Dieu. Vous avez besoin de textes bibliques? Je vais vous en donner 2 rapidement. Le premier texte, Marc 16, le verset 17 et le suivant dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront en mon nom. Première chose, ils feront quoi? Chasser les démons, c'est un miracle, c'est un pouvoir qui est donné aux gens qui ont cru en Jésus. Matthieu 10, Luc 10 confirme ces choses. C'est un pouvoir que ceux qui ont reçu Christ détiennent. Ok? Maintenant, dans Acte chapitre 19 ou 16, 19, le fils de Sceva, Acte 19, ils ont voulu chasser les démons au nom de Jésus que Paul prêchait. Les démons leur répondent, Jésus, nous le connaissons. Paul, nous savons qui il est. Et vous? Vous qui venez vous aventurer sur ce terrain, vous, qui êtes-vous? Ils ont été rossés terriblement et ils ont pris la poudre de scampette. On peut prophétiser par une source maléfique, mais on ne peut pas chasser les démons si on n'est pas enfant de Dieu. Alors je reviens maintenant dans mon premier paradigme là. Jésus ne leur a pas dit que ce qu'ils disent est faux. Ce qu'ils peuvent vouloir dire, et ça c'est ma conclusion, ces gens étaient vraiment convertis, mais à cause de leur mauvaise vie, la pratique du péché est devenue une vie en eux. Écoutez-moi, ce que j'avance là, c'est un argument de taille. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Romains 11, 29, les dons et la paix de Dieu sont comment? Irrévocables, mais l'exercice de dons ne te garantit pas l'éternité. Si tu es prophète de Dieu, appelé par Dieu, si tu es pasteur, écoutez-moi très bien, même lorsque tu auras couché avec toutes les femmes de la terre, tu vas continuer à exercer le ministère. Et il y aura même les signes. Je vous choque, mais c'est la vérité. Jérémie chapitre 12, lisez le verset 2. Dieu dit, je serai avec leur bouche, mais pas avec leur cœur. Le Seigneur continuera à accomplir le mandat qu'il vous a donné aussi longtemps que vous avez le culot, le courage de l'exercer. Mais le problème, c'est qu'en matière de salut, vous êtes disqualifié. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, afin de ne pas être disqualifié après avoir prêché l'évangile à plusieurs. L'apôtre Paul savait menaçante la réalité d'une rétrogradation qui guette tout le monde. Je crois que l'argument
qui va faciliter l'approche que nous pouvons faire par rapport à ce texte, c'est que ces gens-là avaient vraiment connu l'expérience de la nouvelle naissance, mais ils se sont égarés par la suite. Ils se complaisaient dans la vie du péché. Hébreux chapitre 6, à partir du verset 3, 4, non, pas 3, 4, vous descendez. On parle de quelqu'un, lisez le texte, on parle de quelqu'un qui a expérimenté la puissance de Dieu, la gloire à venir des choses, et après il a fait quoi? C'est égaré. Ce sont les contextes, ce sont les textes qui nous aident à comprendre cette réalité. Ce que le Seigneur veut que nous sachions, l'exercice de don ne garantit pas l'éternité. Tu ne peux pas exceller dans l'exercice de don tout en négligeant la moralité, tout en négligeant le fait de traiter durement ton corps. Ça, ce sont des choses que nous devons retenir. Parce que tu peux continuer à exceller, à prophétiser, et à la fin de compte, on t'envoie en enfer. Tu peux être pasteur jusqu'à la fin de ta vie, à la fin de compte, on t'envoie en enfer. Parce que pendant que tu faisais ce que les gens voyaient, en même temps, tu étais en train de mener une mauvaise vie en cachette. Pourquoi il leur dit cette précision? C'est la raison pour laquelle je te donne cette réponse. S'il n'était pas né de nouveau, est-ce que le Seigneur peut fonctionner? Est-ce que l'Esprit de Dieu peut fonctionner avec... J'ai tout à l'heure dit que le Seigneur, dans sa souveraineté, il fait des choses que nous ne pouvons ni justifier, ni expliquer, ni comprendre. Quand il fait parler l'âne de Balaam, il ne faut pas venir avec une doctrine comme quoi Nzamba lobisa kabapunda. Alobisa kinde punda Balaam. Mais alobisa kabapunda nyosote. C'est pas qu'il n'a pas la capacité, mais il a fait ça comme une exception, de par sa souveraineté. Si Dieu a appelé Cyrus, son serviteur, alors que c'était un roi païen, c'est Dieu qui a dit ça. Nous ne sommes pas des Cyrus. Est-ce que l'Esprit de Dieu peut fonctionner avec quelqu'un? Écoutez-moi très bien, écoutez-moi. Vous qui cherchez les dons spirituels, l'onction et autre chose. La première chose que le Saint-Esprit amène dans la vie d'un chrétien, c'est sa nature à lui-même. On l'appelle Saint-Esprit. La première des choses que le Saint-Esprit amène dans ta vie, il te rend saint. Il renforce ta sainteté. Il renforce la vie de sanctification en toi. Il te donne la force de braver contre le péché. Il te donne le courage de fuir les péchés qui sont à fuir, de résister aux péchés qui sont à résister. Le Saint-Esprit vient d'abord pour travailler ton être intérieur. L'Esprit de l'Éternel te saisira et tu seras changé. Tu seras changé en un autre homme. Écoutez, ce n'est pas un autre homme. La préposition en, en, ça veut dire un changement intérieur. Un changement intérieur prend place. Avant d'être utilisé dans les Masaïas, avant d'être utilisé dans l'onction pour ressusciter le mort, le Seigneur Esprit travaille d'abord ton être intérieur. Voilà pourquoi dans Romains 8, il est dit, il rend témoignage dans ton esprit que tu es enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Chaque jour, sans même que tu te rendes compte, le Saint-Esprit rend témoignage dans ton esprit que tu es enfant de Dieu. C'est lui qui te chuchote dans l'oreille. Ne t'en fais pas, Dieu t'a pardonné. Tu as demandé pardon, il t'a pardonné. Relève-toi, courage, continue la course. Et quand ça ne va pas que tu dois confesser, il insiste, il appuie le bouton sur les domaines de culpabilité pour que tu reviennes à Dieu. Non pour te clouer au sol, non, mais pour que tu reviennes à Dieu, que tu te repentes. Voilà pourquoi Jésus a dit, il convaincra le monde à ce qui concerne la justice, le jugement et le péché. Le premier travail que le Saint-Esprit fait, c'est la conviction intérieure du mal. Il ne peut pas se complaire. Il ne peut pas être à l'aise dans un corps qui se plaît dans la sueur. Pas possible. Pas possible. Ce n'est pas le Saint-Esprit, ça. Donc, c'est clair que le Saint-Esprit ne peut pas collaborer, ne peut pas fonctionner. Si Dieu souverainement se sert de toi, bien-aimé, n'oublie pas que l'exercice du don ne garantit pas l'éternité. Et tu dois te contenter d'abord de mettre ta vie en ordre avant de continuer à travailler avec eux. L'insistance, tu as parlé de l'insistance à la fin? Les hommes, voilà, j'ai voulu que tu poses cette question parce que j'ai noté ça. Les gens croient que le salut se mérite. Écoutez-moi, tu n'iras pas au ciel parce que tu as été un bon prédicateur. Tu n'iras pas au ciel parce que tu as gagné le plus d'âmes au Seigneur. Écoutez-moi bien. Tu iras au ciel parce que tu es enfant de Dieu. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Si tu as gagné beaucoup d'âmes, tu auras des couronnes pour ça. Tu auras des récompenses pour ça. Mais ce qui va te faire entrer au ciel, c'est ton identité en Christ. Acclame le Seigneur. Comme il a posé 3 questions, c'est bon pour aujourd'hui. Il est 17h47. On ne sait pas continuer.
respectons le temps. Je veux répondre aux questions. Écrivez ça sur le groupe de l'école. Envoyez-moi ça en privé. Je vais répondre à ces questions. Et la fois prochaine, comme c'est une série, avant de commencer la deuxième qualification ou le deuxième point, on va répondre à toutes les questions que vous aurez posées. Quelqu'un acclame le Seigneur pendant que nous sommes en train de terminer.